Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est... Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, là. Donc, aujourd'hui, on est lundi. On est lundi. On est en octobre. On commence à cailler. J'ai sorti mon petit bonnet rouge de Breton. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi, là, j'ai fait l'ensemble de mon placo un petit peu partout. On a nos ouvertures qui ont été faites pour éviter de faire tomber des trucs après sur la chape et compagnie. Donc aujourd'hui on met de l'isolant, on met un isolant, je voulais mettre des TMS en fait, je voulais mettre des TMS rigides et en fait c'est avéré que j'ai plein de petits endroits où je suis un peu emmerdé. Par exemple ici il y a des défauts de planéité, donc c'est assez chiant. Et en fait même la dalle de chaux elle a un petit peu, étant donné qu'elle a un petit peu bougé, on est un peu emmerdé. Du coup, on fait de la mousse projetée. On projette 5 cm de mousse. Donc voilà, après il ponce. Et vendredi, il y a le plancher chauffant qui est posé. Le réseau de plancher chauffant qui est posé, qui repartira là-bas par les tubes. On a les tubes qui sont en attente ici. Et lundi prochain, il y a la chape qui est coulée. Donc après, je vais m'arranger pour finir le placo là-bas. Que ce soit fait, et j'ai le mur où on a ouvert de l'autre côté qui est pas encore raillé, mais du coup les rails je les collerai sur la chape directement. On fait une chape, donc on fait une chape béton parce que la dalle de chaux c'est très bien pour absorber un peu l'humidité qui est résiduelle sous la dalle, donc dans le drain. Le drain déjà permet, le drain et le hérisson permettent de drainer un peu l'eau humide, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, et la dalle de chaux, elle va absorber un peu l'humidité s'il y en a en excès. S'il y en a aussi en excès dans les murs, elle va pomper et elle va recracher. C'est ça qui est trop bien avec ces dalles-là. Par contre, c'est fragile, ça bouge, ça fissure. Donc, on a choisi après de mettre de l'isolant et de désolidariser ça. Étant donné qu'on met du TMS, on arrête le projet un peu écolo sur le sol. On n'a pas les moyens de tout faire, on ne peut pas tout faire au niveau écologique. Donc on coupe toute respiration avec du TMS. Le TMS va couper la remontée d'humidité, enfin va couper toute remontée, il bloque tout. Donc étant donné qu'on arrête cette facilité de migration vers le haut, vers le bas, on a choisi de partir après sur une chape ciment. Une chape, on met pas spécialement une chape anhydrique parce qu'on est un peu juste niveau timing. Donc ce sera une chape béton classique. Donc voilà pour aujourd'hui. J'attends qu'ils arrivent et après on va voir comment ils bossent. Allez, ciao! Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit it just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire, and go out and I'm the play. But this time I won't collide like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't find the trust in return. I can't give in, I won't give in this time. You broke my heart once again. You're bad, but you're bad for me. I can't give in, I'm already on the road. Far from the light of the day. I can't go back to you, I'm stronger than that. Been to the dark side, I don't know. Celle-là, elle gonfle pas. Elle ne monte pas. I won't go back to you, I'm stronger today. Là, on passe la couche d'accroche sur la chaux. Une quantité de tubes encore là. Ah, c'est incroyable, ça sèche vite, hein. Ça sèche trop vite, hein. Tú tienes la pócima para enloquecerme, pero voy a tu underline. Que yo ya sé que de ti I got to stay away. Sé que como un trofeo quieres tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que de ti I got to stay away. Donc la deuxième couche, ça c'est la mousse. C'est la mousse pour ceux qui sont
c'est trop bas. La croix c'est quand c'est trop bas. Ça traque. Voilà, puis après il pose un polyane pour quadriller le passage du réseau de plancher chauffant. Et après ça part en bande périphérique. Allez là, ça y est, c'est fait. Putain, c'est trop propre, les mecs, ils ont bien bossé. Ils ont foutu donc, ils ont mis un primaire en forme de mousse sur la chaux. Et après ils mettent la mousse, ils projettent la mousse. Et donc la mousse s'accroche au primaire. Et ensuite ils mesurent un petit peu, comme vous avez pu voir, ils mesurent la hauteur un peu de mousse qu'ils ont mis. Ensuite l'autre gars il passe, il met une croix. Quand la hauteur est bonne, il met une croix. Ensuite, il recharge un petit peu de mousse dessus et ça leur permet après de poncer. Ils poncent et ça fait réapparaître la croix rouge. Et comme ça, ils savent qu'ils sont à niveau. Donc là, c'est trop cool. Moi, j'allais m'emmerder avec des TMS. Et là, ça a permis de tout venir cacher partout et épouser un petit peu bien les formes de chaque... du terrain un peu bosselé. Là pareil, on en avait un petit peu. Voilà, c'est nickel. Là pareil, là-bas ça vient au ras de la pierre, donc c'est un pec. Hein. Et puis là, nickel, hein, notre cuisine, on a nos ouvertures maintenant. Et là notre cuisine est royale au bar. Hein. Regarde-moi ça. Tac. Et donc là, je pense que je me serais amusé à poser mes TMS, sachant qu'il n'y avait rien de droit, il aurait fallu que j'emboîte tout. Là, les mecs sont venus, ils sont arrivés, il était 8h30, à 14h, ils avaient fini. Donc c'est pour 70 mètres carrés, et franchement, c'est propre. Là, ils ont projeté, après, il est venu araser au cutter, donc c'est impeccable. Il a même pu m'en jeter un petit peu... Pour isoler, je m'étais dit ça aurait été bien d'en mettre entre les deux, on va rien voir, mais j'en ai mis entre mon bâti et ici, vu que je serais jamais amené à faire quoi que ce soit là-bas. Il m'en a craché un petit peu là-dedans pour isoler. Donc là c'est chouette, hein. On a notre rez-de-chaussée qui est complètement isolé au niveau du sol. On commence à avoir les murs qui sont au top. Regardez-moi cette belle carré bois là-bas, je sais pas qui a fait ça, mais... Donc voilà, allez, demain, alors moi aujourd'hui, j'ai fini un peu de plomberie. J'ai fait les évacs de plomberie qui vont aller donner, du coup celle-là ira donner sur la douche et l'évier en 40. Et là, c'est repris sur mon WC, ça monte en 50 pour aller à la baignoire. Donc là, on a toujours notre ventilation primaire qui repart là-haut,
ce tube-là, hop, qui monte et qui va nous permettre de mettre un bac de rétention au niveau du ballon si jamais il pète. Ça va aussi nous permettre de, si un jour on veut mettre un WC ou une douche au deuxième, on pourra le faire parce qu'on aura tout ce qu'il faut et on aura l'eau, on aura les vagues, tout. Donc voilà, allez, bah, on se retrouve pour la pose du plancher chauffant et ensuite la chape qu'on coulera. Donc là on est lundi, plancher chauffant tout de suite pour vous, mais vendredi pour moi. Et la chape lundi, du coup juste après le plancher chauffant pour vous. Allez, ça part. Bon, je crois qu'aujourd'hui je viens de faire la chose la plus dure, pas de ma vie parce que ça fait un peu beaucoup, mais je crois que j'ai fait la chose la plus dure de la réno. J'ai retrouvé une évacuation pour ma pompe à chaleur et pour mettre ma machine à laver, la machine à laver de Génie, sous un tout petit peu de terre. Alors, je vous montre, faut pas prendre peur. Voilà, donc j'ai fait un forage de putain de fils de p***. Regarde-moi ce forage de bâtard. Je suis debout dans mon garage jusqu'à la taille. Donc autant te dire que je fais 1m80. Je suis trop content de l'avoir trouvé. Je la trouve à la fin de la journée. J'ai bûché ça comme un zèbre pendant toute la journée. J'en ai même oublié de mettre ma casquette. Tu vois, en plus j'ai les cheveux longs. Et je suis trop content. En plus les artisans étaient là, il y avait un lapidaire, un burineur, donc je suis trop content de pouvoir avoir utilisé ça. Et sur la fin de la journée, j'ai creusé pendant toute l'après-midi. Sur la fin de la journée, je trouve les vacs. Et là je me dis putain, c'est pas vrai. Donc astuce à ceux qui cherchent une évac dans de l'argile. J'y allais, je me suis pas filmé parce que malheureusement il y avait les artisans. Des fois c'est délicat, les gars ils sont à côté en train de travailler. Je tiens pas à mettre des trépieds et des trucs un peu partout, mais du coup je suis vraiment trop content. Donc pour retrouver donc ce que j'ai dû faire malheureusement, c'est déjà faire revenir le gars qui m'avait fait, je vous mettrai un petit truc en haut de la vidéo là. Le gars avait fait une reprise, on avait vérifié toutes les évacuations de la maison avant de se piquer parce que je voulais savoir si c'était propre ou pas. C'est avéré que tout était refait et en PVC, donc et ça se prouve bien ici, on est retombé sur un PVC nickel. J'ai dû le faire revenir parce que j'avais fait une tranchée sur une longueur de peut-être 1 mètre, 1m10 pour être sûr de taper dans le passage. Sauf que du coup je me retrouvais à creuser, mais je savais pas à quelle profondeur était l'évacuation. Et il s'est avéré qu'elle est quand même à 1m10 de profond. Donc il y a une chose horrible, c'est creuser après quelque chose où on ne sait pas où c'est. Du coup j'avais creusé peut-être 60 cm et après je l'ai fait revenir pour qu'il me confirme que mon évac elle était bien là-dessous. Et elle est bien là-dessous. Du coup, la caméra, je le conseille, ça coûte pas très cher. Si on sait pas où on en est, plutôt que de creuser comme un taré autour d'un truc où on sait pas où c'est, et ben vous passez une caméra, le mec il bip. Voilà, moi j'ai mis un petit trait de bombe là et ça démarre comme ça. Donc là c'est trop bien, je suis trop content. La journée est finie. Et je suis trop content parce que trouver ça sur la fin de la journée, et ben c'est un sacré truc. Parce que là j'allais rentrer chez moi en me disant je l'ai pas trouvé. Et là je l'ai trouvé. Bon, petite séquence émotion. Voilà, la selle a été posée, j'ai fait mes raccords, j'ai remonté ça là-bas. Et je vais remplir ce putain de trou que j'ai mis 2 jours à creuser. Bon, bah quand faut y aller, je vais aller dans le fond gentiment et je vais mettre la terre, je pense, avec ma petite pelle. Il faut que je la retrouve d'abord. Allez, c'est parti.
Voilà, bon il y a quelques coudes mais au moins on sort pile au ras du mur, pas sous la nourrice, c'est royal. Je vais mettre de l'argile là, comme ça va étanchéifier en sécurité. J'ai un seau là, clac, et c'est parti. J'en remettrai peut-être un deuxième en dessous, puis après un peu de gravat, terminé. Et là on bouche avec du scotch. Bon, on se retrouve dans le garage. On vous parle souvent des EPI, donc équipement de protection individuelle. On vous bassine avec ça. Et c'est vrai que moi j'essaye d'utiliser au maximum des protections, surtout quand j'utilise des outils qui tournent pour les yeux, pour les mains et compagnie. Mais c'est vrai qu'on on vous a pas trop parlé de nos équipements vestimentaires. Donc on est suivi par un magasin qui est à Rennes qui s'appelle Protextile. Donc ils nous ont aidés dans nos travaux. On a donc un partenariat avec eux et plus particulièrement avec la marque Iroc. Donc Iroc, c'est une marque de vêtements de chantier, quoi, de vêtements de protection. Donc on est souvent équipé avec des pantalons de chez eux, avec des pulls de chez eux que vous avez peut-être remarqué. Et là par exemple aujourd'hui je porte moi un pantalon de chez eux. Donc c'est le pantalon Hector de la marque Iroc. Donc il est hyper agréable parce qu'il est, ça c'est assez rare au niveau des pantalons de chantier. Il est agrémenté d'élastane à ce niveau-là et au niveau des fesses derrière, ce qui fait que ça rend les mouvements hyper agréables. Là il y a de l'élastane aussi. En fait il est fait pour qu'on puisse bouger facilement quand on travaille. Comme tous les pantalons de chez Iroc, il est équipé de ripstop. Donc je sais pas si vous vous en rendez compte, si là on le voit bien. Alors c'est un petit peu comme de la toile de kitesurf. Donc pour ceux qui connaissent et qui font peut-être du kitesurf, c'est de la petite fibre carrée qui fait que s'il y a un endroit qui est amené à se déchirer, ça va pas se déchirer sur toute la longueur, ça va arrêter la fissure. Donc par exemple si on s'accroche avec un clou sur la partie verte, j'ai un autre pantalon qui est que comme ça, donc beaucoup plus résistant. Donc si on s'accroche avec un clou, ça va pas déchirer sur toute la longueur, ça va déchirer à l'endroit et puis après le carré va venir stopper la fissure. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la marque Iroc. C'est des très bons vêtements. Après je pense qu'on a plein d'autres, hein, mais nous on fait la promotion de ce qu'on a pu tester et pour le coup c'est vraiment top. Pour ceux qui habitent à Rennes ou aux alentours, n'hésitez pas à aller à Cesson chez Protextile. Allez voir Camille et Agathe dans le magasin. Le magasin est top, il est très grand. Je pense qu'on ira filmer un petit peu à l'intérieur et faire un tour du magasin avec les filles parce qu'elles sont assez fournies. Là par exemple j'utilise des chaussures Cofra que j'ai rachetées il n'y a pas longtemps là-bas et elles ont des petites chaussures dingo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous ne perdrez pas votre temps. Donc ça continue pour les travaux et c'est parti. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi on a des t-shirts qui sont marqués Protextile dans le dos. Allez, c'est parti. Putain. Va.